Voilà, donc on va commencer. La réunion commence. On va démarrer avec... On chante ensemble pour ceux qui connaissent, le s'il Pew. vous plaît, tous ensemble le même cœur. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi. Amen. Pour t'adorer, mon roi. On frappe les mains, on chante ensemble, on le dit ensemble. Frappez les mains. Moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Oui, moi je te loue et je t'adore. Je lève les mains vers toi pour t'adorer, mon roi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort. Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi? Pour m'emmener près de toi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort. Alléluia. Pour m'emmener près de toi, ai meu budis tu, ai mararas tu, basta tiruana vopre, basta de vascari tute, ai meu budis tu, ai mararas tu, basta tiruana vopre. Basta de mascari tutte, tu salvarò. Tu te si pujarà, con ignite blasatu. Con ignite blasatu, car tu es grand. C'est quoi les questions, lui? Ton amour est si puissant, ton bras si fort. Gloire à Dieu, alléluia. Pour m'emmener près de toi, tout salvarò, tout ici pujarà, con ignite blasatu, con ignite blasatu, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit. Pour m'emmener près de toi, Jésus. Et l'Église dit, Amen. gloire au Seigneur. Ton amour est si puissant parce que tu es si grand, que ton bras si fort me saisit. Quelle grâce. Vous savez, bien souvent de fois, nous qui sommes là, on peut manquer de force. On est peut-être fébrile pour certains, et puis quand on n'a pas la force de s'approcher de lui, et bien comme ce chant le dit, ton bras si fort me saisit, et c'est lui qui m'approche tout près de toi. Alors dans cette journée, toi qui es là, je ne sais pas si c'est la première fois que tu assistes à une réunion, ou peut-être bien tu n'as peut-être pas l'habitude, mais laisse-moi te dire qu'au travers de ce moment-là, si tu savais quelle richesse ce moment a pour toi en vérité, eh bien tu peux découvrir la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit béni et que son Saint-Nom soit glorifié à Jésus-Christ. Amen. On va écouter Yolande, allez, on va commencer par la bénédiction. Que Dieu la bénisse. Alors, je vais me pousser. Non, non, c'est bon. Je vais y reprendre après. Merci Dieu. Pouvoir être là dans cette journée. Pouvoir dire ce que Dieu a fait dans une vie.
Moi, j'avais 16 ans quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Maintenant, j'ai 52 ans. Ça fait plus de, je sais pas, presque 35 ans que j'appartiens à Dieu. Toutes ces années avec le Seigneur, j'ai été comblée. Vous savez, je vais vous dire, pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, si ça ne serait pas vrai, les choses de Dieu, je ne pense pas que j'aurais tenu si longtemps dans les choses de Dieu, vous savez, dans la pauvreté. Parce que vous savez, un chrétien, il passe aussi, comme tout le monde, dans les choses de la vie, les problèmes de la vie. J'ai passé dans la maladie. J'ai su ce que c'était la pauvreté. J'ai su ce que c'était le deuil. J'ai perdu mon petit frère il y a 10 ans dans la guerre. Et en travers ça, j'ai su aussi ce que c'était la tristesse, l'angoisse. Mais ce qu'il y a, vous savez, l'avantage d'un enfant de Dieu, c'est que ces choses-là ne restent pas sur nous. On connaît les choses comme tout le monde, mais ça ne reste pas, parce que le Seigneur, celui qui donne la paix, c'est la paix qu'on ne trouve pas dans le monde. La paix qui vient de Dieu. On peut tout acquérir dans le monde, vous savez, mais si on n'a pas Dieu dans notre vie, on n'est rien du tout, je vous le dis franc, pour moi toujours. Moi, pour mon expérience, je n'appartiens pas à Dieu, je ne suis rien. J'ai su ce que c'était la maladie, j'ai été malade pendant 2 ans. Ça fait 3 mois que le Seigneur il m'a guéri. J'ai perdu mon petit père aussi il y a 2 ans et demi en arrière. Mais le Seigneur m'a donné aussi la paix en travers tous ces problèmes. Ça se fait qu'on est comme vous aussi, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. On passe les mêmes problèmes que vous. Mais nous, notre avantage, c'est qu'on connaît quelqu'un sur qui s'appuyer. Il est celui qui lui donne la paix. Il est celui qui réconfort. Et dans cette journée, on n'est pas là pour se montrer, on n'est pas là pour faire des choses que je sais pas, qui n'existent pas, ou alors des choses, des folies, quoi. Si on est là, c'est parce qu'on vient de la part de Dieu pour apporter quelque chose, apporter la vérité. Le Seigneur, il donne la paix. Et je loue en travers ma petite cousine Georgia. Pour moi, elle est un modèle parce que je loue en travers son problème. Elle a la paix de Dieu sur son visage. Et Amen, amen. Ce qui est important, c'est qu'elle a le sourire. Que peut-être il y a des gens qui sont bien dans leur corps et puis qui n'ont pas le sourire qu'elle a sur son visage. Alléluia. Et depuis hier que j'ai venu, je suis touchée à travers elle. J'ai dit hier au soir à mon mari quand on est à l'hôtel, j'ai dit papa, la petite, elle m'a laissé aucun poids sur moi, parce que j'ai vu en travers son visage qu'elle avait une paix en elle. Et sur son visage, elle rigole. Et pour moi, ça me touche. Et c'est ça, un enfant de Dieu. Amen. On est comme tout le monde, on a des problèmes. Et notre avantage, c'est qu'un jour, nos yeux verront Jésus. C'est ça notre espérance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu pour ce que notre sœur a pu nous dire. Elle a dit une chose qui est une grande vérité. Aujourd'hui, on est obligé de constater que malgré la difficulté que Georgia dans laquelle elle est, je le dis en vérité, elle est un modèle pour beaucoup ce soir. J'aimerais dire même pour nous tous. Parce qu'au travers de la maladie, elle est celle qui véritablement s'accroche en Jésus-Christ. Vous savez, on la voit souvent sourire. Parce que Georgia, elle est comme ça, elle aime sourire, elle aime rire. Dans le problème, elle est une témoin. Et là, pendant que Yolande était en train de parler, vous savez, ça m'a fait penser à une histoire de la Bible, une histoire que j'aime beaucoup. C'est ces 3 hommes lorsqu'ils sont dans la fournaise. J'en ai parlé l'autre jour à la réunion ici, à l'église. Lorsqu'ils sont dans la fournaise, ils sont jetés dans une fournaise qui, la Bible va dire, elle était chauffée 7 fois plus qu'il convenait de le faire. Et vous savez ce qu'il s'est passé, frères et sœurs et amis qui êtes là? Vous pourrez trouver cette histoire dans le livre de Daniel. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus qu'il convenait de le faire. La Bible va dire que tous ceux qui étaient alentour, le roi qui était là, les inconvertis qui étaient là, ils ont été bouleversés dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ces hommes au milieu de la fournaise, en train de marcher, en train de dialoguer, malgré que le feu était fort, ils étaient là, ils étaient debout et vivants au travers de la fournaise. À un tel point que le roi a dû les rappeler pour qu'ils sortent à l'extérieur, et quand ils ont sorti, ils ont pu parler de Dieu. Alors ça veut dire que des fois, on passe des fournaises, comme aujourd'hui le foyer à Georgia et Chiquita, mais il passe par une fournaise. C'est vrai. Mais au milieu de la fournaise, elle est une témoin pour nous. Alléluia. Elle est fidèle. Et dans cette journée, nous voulons de tout notre cœur que le Seigneur la bénisse et la sorte de cette fournaise-là. Parce que nous croyons qu'en bien même on voit la maladie bien dans sa vie, nous croyons que Christ n'a pas changé et qu'il est capable encore aujourd'hui de le faire. Amen. On chante un cantique, après quoi on écoutera aussi Ismaël. Et après, je laisserai la place à Popov, il va nous chanter aussi quelques cantiques et puis il nous portera la parole du Seigneur. Alors on va essayer de chanter, on chante tellement souvent qu'on n'a plus de force dans la gorge.
Mais tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. On n'est pas là, vous savez, pour se montrer ou faire quoi, un concours ou quoi que ce soit. Mais nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. La parole de Dieu, de l'éternel. Amen, gloire à Dieu. Ceux qui l'acceptent, ils seront sauvés pour l'éternité. La parole de Dieu, la parole de l'éternel. Ceux qui l'acceptent, ils seront sauvés pour l'éternité. Enfin, demain, on le dit ensemble. Oui, alléluia. Nous vous prêchons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour votre cœur, pour votre cœur. Oui, alléluia. Nous vous prêchons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour votre cœur. Et pour Valeski, il est des bleschi. Amen, gloire à Dieu. Con che la trae la lesa doraio. E Borbaleschi, e Borbale de Veschi. Con i grillas trae la lesa doraio. Oh, alleluia. Amen, grasi Borbale de Veschi. E Borbale de Veschi ando willo. Ando willo. Oh, alléluia. Nous vous prêchons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour votre cœur. Pour votre cœur. Oui, alléluia. Amen, rikrasi Borbale de Bleski. Et Borbale de Bleski ando willo. Ando willo. Oh, alléluia. Nous vous prêchons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour votre cœur. Alléluia. Nous vous prêchons la parole du Seigneur. La parole du Seigneur pour votre cœur. 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 Amen. Gloire au Seigneur. On vous prêche la parole du Seigneur pour votre cœur. Pourquoi pour votre cœur? Parce que si votre cœur est touché, eh bien votre vie peut être changée. Alléluia. Que son nom soit béni à Jésus, que son nom soit glorifié. Vous savez tout ce que l'on fait dans cette journée, là le moment que nous passons, ce que nous faisons dans les églises, ou ce que l'on fait lorsqu'on va dans les rues pour prêcher l'évangile, c'est parce qu'on veut faire connaître le Sauveur. On veut faire connaître. Jésus-Christ a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. C'est la recommandation de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons faire dans cette journée, au travers, bien peu importe, en toute occasion, favorable ou non, au travers du problème, au travers des difficultés, au travers bien des beaux jours, quand tout va bien, eh bien on veut parler de Jésus et vous dire qu'il est le seul chemin. Alléluia. On écoute Ismaël, et puis après vous faites comme vous voulez les frères, vous avez la place. Gloire à Dieu. Donc voilà, je continue le direct.
je vais partager au maximum avec vous. Je suis branché. Donc Ismaël, c'est le fils, je crois, de Popov. Je crois pas d'ailleurs, c'est sûr. Voilà. Donc je remets la vidéo. Je parle doucement parce que je suis aux premières loges. À toi la gloire, Sauveur. C'est du direct. Alléluia. Ils essayent de se raccorder en Bluetooth sur le petit micro là, qui est ici, puis enceinte. Voilà, je partage au maximum avec vous. Donc, la chambre de Georgia se trouve là-bas au fond, avec l'outil guitare. Priez pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonheur, plusieurs sont ceux qui te cherchent et ne te trouvent pas. Alléluia. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. Alléluia. On t'appelle richesse, et lorsqu'on réalise tu n'es pas en elle, on a essayé de te trouver en buvant une bouteille, on est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. Mais où es-tu? L'humanité recherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Alléluia, béni soit Dieu. Alléluia. Je suis ici, et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Alléluia. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche, oui, de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui avoue et délaisse aucun miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit la perle incomprise. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit la perle incomprise. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et par les meurtrissures de mon corps, les malades sont guéris. Je suis Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur de te connaître. Merci notre Père.
On va attendre qu'il rechante un autre cantique. On est entre nous là. On est une grande famille. Comment ne pas t'adorer? Priez pour ces moments. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le chapiteau est collé à la chambre de Georgia. La chambre de Georgia est dans le fond là-bas. Oui. Je viens à toi, apporter mes péchés au pied de la croix. Pour la gloire, Seigneur. Mais sache que tu as traîné cette lourde croix à Golgotha. Ils t'ont cloué, ils t'ont percé, mais ils t'ont couronné pour que tu sois nommé le roi des rois. À Golgotha, je ne veux plus te faire souffrir de nouveau ce martyre. Je me réponds de tout, de mes manquements, pour que un jour je puisse t'appartenir. Je ne veux plus te faire souffrir de nouveau ce martyre. Je me réponds de tout, de mes manquements, pour que un jour je puisse t'appartenir. Amen. Alléluia. Comme il veut, toute la liberté. J'ai essayé de filmer la Georgia. Voilà, on va laisser la place à Tellement Popov. fatigué aussi. Que Dieu soit béni, amen. Je dis, j'étais là, je pensais, je disais à ma femme, j'ai dit dommage, j'ai fini la mission, j'ai dit j'aurais bien parti d'en faire une autre.
Vous savez, quand on est attaché à l'évangile, et que je retourne chez moi, je m'ennuie. J'ai dit, c'est triste. Il fallait repartir encore pour aller annoncer ce merveilleux message de Christ Jésus. La Bible dit, rachetez le temps, car le temps, c'est un temps difficile. On va directement dans un mur. Ces années, ces mois ou ces jours qui vont venir devant nous, on va rentrer dans un mur. Mais avant qu'on rentre dans ce mur du problème et de la difficulté, l'espérance que nous avons, ce que Jésus nous a transmis, ce qu'il viendra chercher, ce qui lui appartient. Bien sûr que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui connaissent pas l'évangile, prêcher Jésus, Jésus crucifié, Jésus mort et Jésus ressuscité, c'est une folie. Mais pour nous, que nous avons connu Jésus, que nous avons fait une expérience avec lui, c'est une puissance. Amen. Et cette puissance que Dieu nous a transmise dans notre cœur, à notre tour, nous voulons la distribuer autour de nous. Nous voulons l'annoncer autour de nous. Faire comprendre qu'il y a un Dieu qui est vivant. Parce que si nous sommes là, c'est pas l'effet de Lazare, mais c'est parce que Dieu a permis. Si l'homme existe, c'est parce que Dieu a créé l'homme. Rien ne se fait à Lazare. Et vous savez, lorsque il parlait de la sœur Georgia, moi, je l'ai vu une fois ou deux dans ma vie, je la connais pas, mais c'est ma famille parce que c'est la famille de Dieu. Elle est la famille de sang de ma femme, mais la famille de Dieu, c'est ma famille aussi, et tous ceux qui sont chrétiens, c'est de la famille. Vous savez, je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de problèmes être dans la joie. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'arrive pas à comprendre. L'humain, c'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Comment qu'un chrétien, dans les plus gros problèmes, il peut être souriant, il peut chanter, il peut glorifier Dieu. Vous savez, j'ai tourné le monde. J'ai voyagé, j'étais aux États-Unis, je fais combien de nations. Et à chaque fois que j'étais voir des gens qui ne connaissaient pas le Christ et qui passaient par la maladie, c'était les pleurs, c'était la tristesse, c'était la lamentation. Ils ne savaient plus où se tourner, c'était là malheureux. Ils attendaient le problème. Mais lorsqu'on appartient à Jésus, lorsque Christ vit dans notre cœur, c'est une joie qui est formidable. Pourquoi? Parce que Jésus est le prince de la paix. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne ma paix, non comme le monde donne, mais la véritable paix. Une paix qui est comme une source et qui jaillit continuellement et qui ne s'étarit jamais. Et plus que nous avançons avec Jésus, et plus que nous sommes heureux, plus que nous sommes dans le bonheur. Les gens cherchent le bonheur. Ils le cherchent dans la drogue, dans la boisson, dans le vol. Oui, ils le cherchent et dans le monde. Mais dans le monde, vous ne trouverez jamais le bonheur. Car le monde, il n'y a que de la tristesse. Il n'y a que de l'amertume. Il n'y a que des pleurs. Il n'y a que de la crainte. Mais en Christ, nous avons trouvé la véritable paix. Amen. Il y a 35 ans que j'appartiens à Dieu. Et je ne changerai jamais ma vie pour rien au monde. Rien au monde, pour aucune fortune, pour aucun pouvoir, pour aucune sortie. J'aurais jamais changé ma vie. Et au contraire, plus que je vieillis avec Dieu, et plus que j'ai envie de m'attacher à Dieu. Parce que le monde à moi, il m'a déçu. Mais Jésus m'a jamais déçu. Alléluia. Et peut-être que tu as été déçu par le monde. Peut-être que le monde t'a fait mal. Peut-être que ta famille t'a fait mal. Mais sache que le divin berger, le divin ami, il te décevra jamais. Et plus que tu le connaîtras, et plus que tu t'approcheras de lui, et plus ta confiance grandira en lui. Parce que tu verras que lorsque Dieu dit, il tient parole, alléluia. Il tient parole. Et si ce soir il te dit, je te donne ma paix, il tient parole. Et si tu acceptes la paix, alors tu recevras la paix dans ton cœur. Mais pour cela, essaye d'ouvrir ton cœur. Amen. À l'évangile, alléluia. Vous chantez un cantique. La gloire du Seigneur. Calo téléphone. Yolande, tu te le comprends sur le Calo muro téléphone. Il est venu tout à l'heure.
Yo. Que Dieu soit glorifié. Mais après, oui. Après, je vais essayer de chanter là où j'étais. Ils m'ont vraiment... Ils m'ont vraiment pressé. Jusqu'à la fin, la réunion, c'était fini. Je chante quand même. J'ai dit, frère, je vais mourir. Je chante quand même. J'ai chanté, j'ai arrêté. Ils ont chanté. Allez, chante encore. Un dernier. Ça s'arrêtait plus. On a fini à 1h l'après-midi. Mais que Dieu soit béni. Dieu sait bénir. Et tout ce qui est fait n'est pas fait en vain. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là, oui, pour te bénir. Je pense à lui. Amen. Ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie. Alléluia. Sa vie sur une croix. Alléluia. Dites avec moi s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Je loue ton nom, Seigneur. Et là, et oui, te bénis. Amen. Je glorifie ton nom, parce que tu es le Dieu, alléluia. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie. Sa vie sur une croix. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Alléluia.
dans le ciel et ni sur la terre par lequel l'homme doit être sauvé. Il n'y a eu qu'un seul nom et ce nom c'est Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir de changer, de transformer la tristesse en joie. Il est l'unique qui peut apporter le véritable bonheur, une véritable espérance, une véritable vie. On va vous chanter un autre cantique pour la gloire de Dieu. J'aurais voulu chanter plusieurs cantiques, mais vous voyez que je suis fatigué. Demain, je vais récupérer, mais demain, c'est un autre jour. Ce soir, Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si vous saurez quel privilège que nous avons ce soir. Gloire à Dieu. D'être donc celui, hermano. Quel privilegio tenemos que el Señor nos ha dado. Cuánta gente que están sufriendo. Cuánta gente que no conoce el Señor. Combien de gens qui sont malheureux sur cette terre et qui ne connaissent pas le Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Combien de gens vivent dans la tristesse. Combien de problèmes. Combien de difficultés. Et nous, nous avons ce privilège d'avoir la parole de Dieu, le pain de vie, le pain de vie en abondance. Alléluia. Combien de pain qui peut nourrir notre âme et qui nourrit notre corps, Alléluia. notre vie. Prie et loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Efforce-toi à chercher sa présence. Alléluia. Il voudrait écouter ta prière si tu le cherches Gloire à Dieu. de tout ton cœur, À toi la gloire, Jésus. de tout ton âme. Jésus, il connaît ton cœur. Et il voudrait te bénir parce qu'il t'aime. Il a promis de donner la victoire si tu le crois de tout ton cœur, de tout ton âme. Jésus-Christ, Gloire à Dieu. te guérira. Alléluia. Guérir, te bénira. Et Jésus-Christ te remplira de la puissance de son esprit. Alléluia. Jésus-Christ te guérira. Guérir, te bénira. Je te loue, Fils de Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia. Et prie, oh la Samara, et loue le Seigneur. Louange à Dieu. Efforce-toi à chercher sa présence. Il est bon sa présence, alléluia. Il voudrait écouter ta prière. Si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton âme.
Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est rempli d'amour. Il est rempli d'amour, il veut manifester sa présence. Et dans ta vie ce soir, si tu ouvres ton cœur et tu acceptes Jésus, si tu te tournes vers lui, et tu verras le miracle que Dieu peut agir et peut faire dans ta vie ce soir, ressentir cette expérience, cette présence merveilleuse dans ton cœur ce soir. Alléluia. Je suis heureux, Seigneur, de t'appartenir. Oh, qui peut égaler cette présence? Qui peut égaler cette présence? Qui peut apporter tant de paix dans un endroit comme celui-ci? S'il n'est pas Jésus, alléluia! Si c'est pas sa présence, comment pourrons-nous nous pleurer de joie et de bonheur si Christ ne serait pas là? Mais parce qu'il est présent ici, il bouleverse ma vie et il bouleverse ta vie. Et même toi qui ne le connais pas, Dieu est capable de bouleverser ta vie, de te faire ressentir quelque chose que tu n'as jamais ressenti dans ce monde depuis tant d'années que tu vis. Tu n'as jamais peut-être pleuré de joie, mais Jésus te dit ce soir, il a le pouvoir de te faire pleurer de joie et de bonheur. Alléluia. Parce que la joie et le bonheur que Jésus offre, ce n'est pas de ce monde. Non, ce n'est pas de ce monde. Ça vient du ciel. Amen. Et pour acquérir les richesses du ciel, il faut avoir les regards vers celui qui commande le ciel. Et celui qui commande le ciel, c'est le prince de paix. Alléluia. Il est l'admirable. Il est le conseiller. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est Shaddai, Elohim, l'éternel, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Il est le Père de vie. Il est l'eau qui désatère. Il est celui qui donne la vie ce soir. Amen, gloire à Dieu. Si tu te tournes vers Jésus-Christ, tu verras quel bonheur peut émaner de ton cœur. Tu n'auras plus besoin de tourner dans le monde. Tu n'auras plus besoin de goûter dans le monde. Ni dans l'argent, ni dans le matérialisme, ni dans les fêtes, ni dans les sorties. Tu n'auras plus besoin de cela. Et pour trouver le bonheur et pour que ton cœur soit satisfait. Parce que le cœur n'est insatisfait. Et il lui est satisfait. Parce que le cœur de l'homme ne lui appartient pas. Il appartient à Dieu. Et jusqu'au jour que ton cœur ne se tournera pas vers Dieu, tu ne pourras jamais réaliser le véritable bonheur. La véritable paix, la joie, la sécurité, la crainte, non, la crainte, la peur, non, la peur et la crainte de mourir, non, parce que celui qui est en Christ vit, alléluia, il vit, alléluia, et il vit heureux, parce que Jésus est la résurrection à la vie. Gloire à Dieu. Celui qui croit en lui, il lui donne le bonheur. Amen. Jésus a dit dans le livre de Saint Jean, chapitre 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Et il y a trop de cœurs qui sont troublés aujourd'hui. Et il y a trop de cœurs indécis. Il y a trop de cœurs malheureux. Il y a trop de cœurs qui sont tristes et qui ne savent plus où aller. Et ils tournent en rond, ils se lèvent le matin et ils se couchent le soir. Et toujours pareil, et toujours pareil. Et on vieillit, on tombe malade, on quitte cette terre sans connaître Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Oui, si tu restes dans le monde, ton cœur sera troublé parce que depuis que tu es né, tu es troublé dans ton cœur. Tout ce que tu as voulu acquérir, tout ce que tes yeux ont vu, ton cœur a désiré, tu l'as eu. Mais tu es malheureux car tu es insatisfait. Le monde ne peut pas te satisfaire.
Le monde ne peut pas t'apporter la joie. Ce que le monde donne, ça dure que quelques instants. Ça dure que quelques heures. Et après, c'est fini. Ça disparaît. Et il faut renouveler. Et il faut renouveler. Jésus a dit que celui qui mange le pain de ce monde aura toujours faim. C'est-à-dire sera toujours à recommencer encore plus loin, à la recherche d'autres bonheurs, d'autres joies, recherche de nouveautés. Mais celui qui mange du pain qui descend du ciel. Amen. Alléluia. Celui qui mange le pain qui descend du ciel, Jésus a dit, c'est moi le pain qui descend du ciel, n'aura jamais faim. Tu n'auras plus à chercher dans le monde. Tu n'auras plus à les trouver dans le monde. Non, le pain que Dieu te donne, c'est le pain qui nourrit ton âme. Tu seras rassasié et tu n'auras plus faim. Tu ne verras plus le monde, mais tu tourneras vers celui qui a la parole de la vie. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je pars, je prépare, je reviens, je vous prends et je vous amène dans la maison du Père. Amen, gloire à Dieu. Et cela, c'est notre espérance. Alléluia. Le monde, oh non, le monde plus vite qu'on le quittera, mieux on sera. Car dans le monde, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette terre qui peut nous satisfaire. Heureusement qu'on connaît Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, moi, dans le monde, j'en ai tourné à l'âge de 15 ans, je rentrais dans les discothèques, j'allais danser en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on allait dans l'Afrique, on allait en Espagne, on allait partout. J'écoutais la drogue, j'écoutais la boisson, j'ai tout goûté, mais j'étais toujours malheureux. J'étais toujours triste. J'ai voulu une voiture, j'ai acheté une voiture, après ça m'ennuyait. J'ai voulu une caravane, j'ai acheté une caravane, ça m'ennuyait. Je voulais m'acheter quelque chose, je l'avais, ça m'ennuyait. Je voulais une montre Rolex en or, j'ai une monette en or, après je l'ai vendue. Je voulais une Rolex en acier, une sous-marinaire, je me suis acheté, mais c'était encore pas. Je l'ai ennuyé. Parce que le monde, tout ce que nos yeux voient, ne pourra jamais satisfaire notre cœur. J'ai goûté le monde et il m'a rien donné. Et depuis que j'ai trouvé Jésus, il y a 35 ans, dans une petite église, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Pendant ce temps-là, on était en train de voler à Marseille. On allait au rap dans les maisons, on faisait beaucoup de choses. On était des jeunes, on a goûté aux choses du monde. Et là, dans cette misère, je croyais d'être heureux pendant que nous sortions et nous passions des nuits à l'extérieur. Je croyais que c'était bien, mais lorsque la nuit tombait, j'avais peur de la mort. J'avais peur des tempêtes, j'avais peur de la guerre, j'avais peur, j'étais pas en sécurité, je faisais l'heureux devant les gens, j'étais là, oui, c'est le frère Popov et moi, à l'époque j'étais un grand danseur, et je dansais, puis on chantait dans les cafés, je croyais j'étais quelqu'un, mais quand j'étais tout seul, j'étais malheureux, j'étais triste, j'avais peur. Et dans cette misère, j'étais dans une petite église qui n'avait pas de valeur pour les hommes. Une petite église commentée par quelques escaliers. C'était vers les frères gitanos espagnols, vers les frères espagnols. Et là, j'étais dans cette église. Et dans ce lieu qui est oublié du monde. Dans ce lieu qui n'avait aucune valeur. Dans ce lieu que personne ne connaissait. Dans ce lieu qui était là abandonné. Où les gens peut-être disaient, mais c'est des fous qui se rassemblent là-bas. C'est des fous, ils chantent, ils prêchent, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est des gitans, ils n'ont pas de nation. Ils n'ont pas de pays. Ils n'ont pas une langue propre. Ils n'ont rien eux. Ce petit coin qui n'avait sans valeur. Là-dedans, il y avait le roi des rois. Il y avait le Seigneur des seigneurs. Alléluia, amen. Les gens ne savaient pas, mais nous l'avons su. Amen. Et lorsque nous sommes allés, je suis allé dans ce lieu, la parole de Dieu a bouleversé mon cœur, a bouleversé ma jeune vie,
Il a transformé ma vie. Et moi qui étais dans le monde, en train de boire ou prendre de la drogue, et aller faire toutes ces choses, lorsque je suis sorti de ce lieu, avec ma voiture, je me suis arrêté au bord de la route, et une présence surnaturelle est tombée sur ma vie. Et je me suis mis à prier, à louer, à glorifier Dieu. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est venu à ma rencontre. Il a enlevé de mon cœur tous mes passions, tous les désirs que j'avais dans le monde. Il a ôté de mon cœur toute la tristesse, l'amertume, la peur. Et il m'a rempli de joie et de bonheur. Et depuis ce jour, je suis l'homme le plus heureux. Un morceau de pain, un verre d'eau, je suis heureux. Parce que la paix que j'ai à l'intérieur, je ne pourrai jamais, je ne la recevrai jamais de l'extérieur. Jamais, jamais, jamais. La paix que Dieu a mis dans mon cœur, tous les jours se renouvelle. Je vieillis, mais la paix est toujours renouvelée. Amen. La paix à l'intérieur me redonne la vie. Il me rajeunit à l'intérieur. Si mon corps vieillit à l'extérieur, à l'intérieur, je rajeunis. Parce que tous les jours, je me place devant la présence de Dieu. Et tous les jours, je sens que cette onction particulière qui me donne la paix, cette onction, cet amour que je ne peux exprimer. J'ai pas assez de mots pour exprimer la paix, la joie que je reçois dans mon cœur. Et l'assurance, lorsque je me couche en paix, je me lève en paix et je ne crains rien. Parce que je sais que Jésus est avec moi, alléluia. J'ai trouvé le bonheur et personne, ni la mort, ni la vie, ni l'angoisse, ni la tristesse, ni la persécution, ni la famine, ni le désespoir, ni la séparation ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mon sauveur, alléluia. J'ai trouvé ce bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Alors comment ne pas parler de ce bonheur? Comment ne pas parler de son grand Dieu? Ce Dieu admirable, ce Dieu conseiller. Il est beau, il est merveilleux, mon Seigneur. Amen. Je veux le servir toute ma vie. Gloire à Dieu. Et la preuve, oui, les routes, la fatigue et tout ce que vous voulez. Non m'importe, hermano. Ça ne m'intéresse pas, ce corps. Ce que je veux, c'est que mon âme soit remplie. Si mon corps se fatigue, mon âme se renouvelle. Alléluia. Se renouvelle et je suis heureux de prêcher la parole de Dieu. Amen. Je suis heureux de transmettre cet évangile de paix, cet évangile de joie. Oui, que votre cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce qu'attend dans le monde? Que attends-tu du monde? Qu'est-ce qu'il t'a donné le monde? ¿Qué esperamos del mundo, hermano? ¿Qué es lo que el mundo puede darnos? El mundo no trae nada. Le monde n'apporte rien. Le monde, si, il apporte les foyers brisés, les colères dans les familles, la jalousie un sur l'autre. Quand il y a un problème chez un autre, on voudrait Zinda, le frère. L'autre, il travaille. Vous savez, il est vaillant. Un professeur failli. Vous savez que le monde, hermano, est un monde égoïste. On vit dans un monde égoïste. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien du tout. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, avares et vantards. On vit dans ce aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit que pour nous. Les gens vivent que pour eux. Et cela, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais lorsque Jésus vient dans un cœur, nous aimons notre prochain. Amen. Et quand quelqu'un prospère, que Dieu le bénisse davantage. Lorsque l'autre il est vaillant, ben que Dieu fasse bien de lui donner son morceau de pain, que Dieu l'aide. Amen. Quand je vois mon frère qui souffre, je souffre avec lui. Quand je vois ma sœur qui pleure, je pleure avec elle. Gloire à Dieu. Quand il se réjouit, je me réjouis avec elle. Amen, amen. Quand il chante, ben je chante avec elle. Amen. Parce que Jésus a fait de nous une seule personne. Amen. Nous faisons partie du corps de Christ.
Et lorsqu'un membre du corps a mal, tout le corps doit être dans la douleur. Et lorsqu'un membre il est bien, ben, tout le corps se réjouit. C'est pour cela que ce que Dieu a fait dans notre vie, dans le monde, on ne le recevra jamais. Alors je t'en supplie, ce soir, toi qui ne connais pas l'évangile, toi qui es là peut-être derrière cette fenêtre, je ne connais pas ou ailleurs, je ne connais pas, mais que tu as besoin de Jésus. Tu as écouté parler du Seigneur plusieurs fois, mais tu n'as pas fait ton expérience. Et tu es triste, tu es angoissé. Et moi je sais, je voudrais blesser personne. C'est dans mon cœur, je le dis. Je suis sûr qu'il a de la famille qui souffre plus qu'elle à cause de son état. Et puis c'est normal qu'il souffre parce qu'on a quelqu'un de malade. Mais la joie qu'il a dans son cœur, ma soeur, là, et le bonheur qu'il a dans son cœur, malgré la maladie, frère, Amen. c'est quelque chose de bouleversant. Amen. Amen. Quand on ne connaît La pas vérité. Dieu, on est dans la tristesse. On est dans la tristesse parce que pour nous, il n'y a plus d'espoir. Parce qu'on ne sait pas où on se tourne, parce qu'on ne sait pas où aller, parce qu'on ne sait pas vers qui crier. Mais si ce soir, tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu verras le bonheur qui va t'envahir. Si tu fais la paix avec Dieu, Alléluia. tu verras que tu seras consolé, que tu seras aidé par la vie de l'Esprit, que tes pensées changeront, et tu auras un bonheur dans ton cœur que le monde t'a jamais offert. Jésus, il est l'unique ce soir à te transmettre ce que tu as besoin. Besoin. Alors la Bible dit, si tu écoutes sa voix de Dieu, n'endurcis plus ton cœur. Amen. Non, n'endurcis plus ton cœur, mais réjouis-toi. Réjouis-toi de savoir que Christ est avec toi. Que Christ est avec toi. Et qu'il est capable de te bénir et te fortifier ce soir. Gloire à Dieu. Veux-tu recevoir Jésus ce soir? Ce Jésus merveilleux. Tu as l'opportunité ce soir de te tourner vers Jésus. Déjà pour la vie, le peu de temps que tu as à vivre sur cette terre, car nul ne sait combien de temps nous vivrons encore sur cette terre. Peut-être jusqu'à ce soir, peut-être jusqu'à demain. La promesse de Jésus, c'est qu'il va venir soudainement sur les nuées du ciel. Mais lorsqu'il viendra, il vient pour chercher son Église. Qui est son Église? Ce sont les chrétiens nés de nouveau. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ce sont ceux qui acceptent Jésus. Et parce qu'on a accepté Jésus, on croit dans ses promesses. Et sa promesse est pour tous ceux qui croient. Sa promesse est pour nous. Il a dit, je te donnerai la paix pendant que tu seras sur la terre. Je te donnerai la joie. Mais aussi, je viendrai te chercher. Et que tu sois prêt à ce jour où je viendrai te chercher. Et pour te mettre à l'abri dans les sécurités, dans la paix éternelle. Et cette promesse est pour le chrétien et pour la chrétienne. Et si ce soir tu te tournes vers Dieu, eh bien tu peux faire partie aussi de l'église de Jésus-Christ. Amen. Les élus de Gloire à Dieu, Dieu. l'épouse de Dieu, celui et celle que Jésus doit venir et chercher et pour la mettre à l'abri avant que les problèmes, avant que les ténèbres, avant que la persécution, avant que le trouble et que la peur et que la tristesse s'abattent sur cette terre. Dieu a promis que tous ceux qui se tourneront vers lui, Dieu les mettra en sécurité. Amen. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Quelle est cette promesse? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. La promesse de son avènement. Oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Et Alléluia. cela résonne dans mon cœur, vous savez. J'attends Jésus tous les jours. Tous les jours de ma vie. Il m'a donné la paix, je vis en paix sur cette terre. Mais aussi, j'ai l'assurance que bientôt, très vite, je pars à la rencontre de Dieu. Amen. Amen. Et cela, c'est mon assurance et c'est la paix de mon cœur. Peut-être que tu ne connais pas l'évangile. Fais la rencontre avec le Seigneur
avant que ça soit trop tard. Tourne-toi vers Dieu avant que ça soit trop tard. Ne repousse plus les choses de Dieu. Ne te tourne pas de l'évangile. Tu dis peut-être ce n'est pas pour moi. Moi je dis oui, c'est pour toi. C'est pour toi Christ est descendu du ciel de la gloire. S'il a quitté son Père et son royaume et ses richesses spirituelles pour venir sur la terre souffrir, pour qu'on le crasse au visage, qu'on le cloue les mains et les pieds, qu'on le traite de démon, qu'on le gifle, qu'on lui arrache sa barbe, qu'on détruit son corps à coups de fouet. Tout cela a été fait pour toi. Comment pour moi? Si, pour toi. Mais moi je ne le connais pas. Si, mais lui il te connaît. Amen. Tu n'étais pas né qu'il te connaissait. Avant la fondation du monde, il te connaissait. Et il savait qu'un soir tu viendrais ici. Et qu'un petit homme étranger te prêcherait l'évangile. Et que tu devais avoir l'occasion de savoir qui est Dieu. Et il te donnait la possibilité de devenir son enfant. Alors ce soir, tu as l'opportunité de te tourner vers Dieu. Si il te connaît. Je vais vous dire une petite expérience, encore 2 minutes, je peux? Si, dis-là. Je vais vous dire une petite expérience. Dis, mais Dieu ne me connaît pas. Mais combien de problèmes tu as passé dans ta vie et tu t'as échappé? Oh, j'ai eu de la chance, frère. Oh, ça a été fait comme ça, heureusement. Je ne sais pas, c'est Lazare. À l'âge de 8 ans, j'étais en Afrique. Nous sommes arrivés sur une place. On était 8 enfants dans une voiture. On était 5 frères et 3 sœurs. Et mon père, il me dit, disait aux enfants, écoutez, faites attention. Lorsque je vais arrêter, on va arriver en Afrique. Faites attention, ne vous éloignez pas des caravanes. Et regardez pas parce qu'il y a des scorpions et des serpents. Et là-bas, dans des pays chauds, il y a beaucoup d'animaux venimeux. Moi, tout seul, là, on était à 8, mais moi, j'ai capté. J'ai capté ce qu'il a dit, mon père. Nous sommes arrivés, mon père a décroché la voiture, il l'a mis derrière la caravane. On avait descendu et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé une petite pierre. Et je cherchais le fameux scorpion. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Mais parce que mon père avait dit ça, l'innocence d'un enfant, je cherche. Et une fraction de quelques secondes, je me vois tournoyer. Puis d'un coup, j'écoute ma mère, il est mort, il est mort, il est mort. J'étais assis par terre. Mon père, sans savoir, il a mis la voiture marche arrière et il a passé sous mon corps. Une voiture de plus de 3 tonnes. C'était des grosses voitures américaines. Ils avaient les vieux chez nous, mon père, les Robes, ils aimaient bien les grosses voitures américaines. Et il avait une grosse Chevrolet, une voiture qui faisait au moins 3 tonnes. Il m'a tourné en dessus. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais petit, déjà, j'étais pas grand maintenant. Minimum. Et j'ai faisais, je sais pas, si je devais faire peut-être à peine tout casser 12 ou 13 kilos, c'était pas gros. En dessous de la voiture, et la roue de la voiture m'a passé directement sur la tête. Là. Ils m'ont amené à l'hôpital. À l'époque, il n'y avait rien. Le docteur me dit, Chouya, salam alaikum, la baisse, alhamdoulilah. Il parle de moi, on parlait marocain, on parlait arabe avant un peu mon oublié. Il dit, le petit, il a eu un problème. Le docteur, il voit, il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on donne? Il vit. Il n'avait pas vu ce qu'on avait dedans. Il vit, il dit, c'est bien. Ils m'ont mis un peu de produit, il dit, allez, emmenez-le chez vous. Et je me souviens comme aujourd'hui, quand je suis arrivé, on est arrivé là-bas, la tête plate comme ça. Imaginez-vous 3 tonnes sur une tête. Et en plus, on était avec les caravanes, c'était dur. C'était une place sableuse, mais c'était dur, on était avec des caravanes dessus. Je me souviens, j'avais été regarder, il y avait un trou comme ça. Il y avait des cheveux dedans. Et j'étais pas mort. Ma tête devait éclater en 1000 morceaux. On n'était pas chrétiens. On ne connaissait pas l'évangile, on était des catholiques. Catholiques. On allait à Lourdes, Sainte-Marie-la-Mer, on allait à Saragossa en Espagne, on allait un peu dans les pèlerinages, manger de l'herbe sur les montagnes, là, on buvait de l'eau parce qu'on croyait que tout ça, ça porte, on était catholiques. Fervent, mais bon, on allait. Hein? Ah oui, excusez-moi. Je vais laisser ma Bible là. Et là, quand il y a eu ça,
Bon, j'étais pas mort. Et les années ont passé. Et moi, à l'âge de 14-15 ans, j'aimais beaucoup le monde. J'ai commencé à rentrer dans le monde. On jouait dans les cafés, on chantait. J'allais 6 fois par semaine au bal pour danser. J'ai gagné plusieurs concours. J'étais un grand danseur. J'aimais beaucoup. Moi, j'étais passionné. J'étais possédé par la danse. Possédé, mais possédé. Même là, quand je dormais, je bougeais. Quand je marchais pas normal. Je marchais comme John Travolta. Tellement que j'étais passionné. À l'époque, c'était ça. J'allais danser dans les cafés en Italie, ailleurs. Et on m'appelait John Travolta espagnol. Parce qu'on allait boire et puis s'amuser. Puis j'aimais que danser. Et les années ont passé. Alors on a touché à tout ce qu'un jeune peut toucher. Et à l'âge de 21 ans, comme je vous expliquais, je me suis converti à l'évangile. Mais je n'avais pas fait attention encore. Mais lorsque Jésus m'appelait à son service pour prêcher sa parole, et quand j'ai commencé à parcourir le monde, parce qu'étudiant de première année, je partais déjà dans l'étranger pour prêcher la parole de Dieu. Le désir que j'avais dans mon cœur de travailler pour Dieu. Et c'est là que j'ai réalisé pourquoi je ne suis pas mort. Amen. Parce que Dieu avait besoin d'un petit homme. Alléluia. Pour prêcher sa parole. Amen. Je ne le connaissais pas. Mais lui, il m'avait épargné déjà. Amen. Si j'aurais pas connu Jésus, j'aurais dit oui, mais c'était Lazare. Oh, j'étais chanceux. Mais non, c'est parce que Dieu avait un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Il savait que avec les années, j'aurais parcouru des villes et des villages et des nations pour prêcher la parole. Il savait que Dieu, à travers le ministère, avait converti beaucoup de gens. Il savait que je m'aurais dû occuper de beaucoup de jeunes pour le service de Dieu, que des églises seraient ouvertes et que beaucoup de personnes viendraient au Seigneur par sa parole. Il savait que c'était un instrument de Dieu. Alors Dieu l'a gardé pour qu'il ne meure pas, parce que Dieu le connaissait et il voulait lui donner la vie. Et si je te dis ça, la Bible dit que lorsque nous étions pécheurs, tristement pour nous, il y a 2000 ans que Jésus s'offert à la croix pour toi et pour moi. Tu ne le connaissais pas, tu ne le connais pas, mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que lui t'a gardé. Amen. Alléluia. Et il a un plan pour toi. Peut-être pas pour t'envoyer dans le monde prêcher ou quoi que ce soit, mais pour que tu te convertisses à sa parole et que tu te retrouves auprès du Seigneur pour l'éternité. Alors si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis plus ton cœur. Sache que ce n'est pas Lazare qui t'a porté ici. Car hermano, qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme? Je dis une chose et j'arrête là. Tu es en train de prier, et en moi je sentais quelque chose qui me disait regarde. Je n'ai pas écouté de voix, mais c'était quelque chose qui s'est passé en moi. C'est l'Esprit de Dieu parfois qui nous parle à l'intérieur de nous. Et il me disait c'est quoi que la vie d'un homme? Qu'est-ce que nous sommes sur la terre? Regarde cet arbre. Et je voyais un arbre, et puis là, c'était l'été. Et puis soudainement, l'automne est commencé à venir, et il me dit, regarde les feuilles, comme ils changent de couleur. De vert en venu jaune, et de jaune en venu marron. Et là, l'hiver est venu. Mais c'était vite, vite. Et là, le vent a commencé à souffler. Et cette feuille aussi belle, aussi jolie était, à un moment donné, lorsque le vent est venu, clac, il s'est détaché de l'arbre. Il est tombé par terre. Et là, un vent est venu et il l'a enlevé et je ne l'ai plus vu. Il m'a dit, voici qu'est-ce que c'est la vie d'un homme. La vie d'un homme, ce n'est rien. Aujourd'hui, nous sommes et demain, nous y sommes plus. Mais avant que cela arrive, tournez-vous vers Dieu. Amen. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de Jésus-Christ. Notre vie tient par un fil. Et si tu es là encore, c'est parce que Dieu veut te donner l'opportunité de te tourner vers lui. Amen. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu changes. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu te rappelle à l'ordre. Et il veut te redonner
ce que tu n'as jamais eu. Essaye de faire ta rencontre avec le Seigneur. Essaye de te tourner vers Jésus-Christ. Et tu verras combien de bonnes choses Dieu manifestera dans ta vie. Et quand tu reviendras, tu diras, Seigneur, je regrette de ne pas avoir connu avant. Je regrette, Seigneur, d'avoir repoussé, négligé un si grand salut. Une paix si profonde. Alors ce soir, je t'en supplie, au nom du Fils de Dieu, tourne-toi vers Jésus-Christ. Et écoute encore ce mot, que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Ne laisse plus troubler ton cœur. Mets toute ta confiance en Jésus-Christ. Et tu verras ce que Dieu va te donner. Déjà, tu recevras la paix de ton âme. Car la paix de l'âme, c'est la plus grande richesse qu'une personne peut recevoir. Et ensuite, tu seras dans la sécurité. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur quelques instants? Voulez-vous qu'on ferme nos yeux? Et je voudrais rechanter ce cantique avec vous, Ismaël. Pendant 5 secondes. Je vous en supplie, vous, que vous ne connaissez pas le Seigneur. N'attendez pas demain. Ne repousse pas demain ce que tu dois faire ce soir. Amen. Tu ne sais pas le privilège que tu as de te tourner vers Dieu. Alors accepte la parole de Christ. Reviens au Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Jésus-Christ. Alléluia. Repasse ta parole dans le cœur. Saint-Esprit, convainc les cœurs. Gloria Ramanake. Convainc les cœurs. Ta présence est là ce soir. Prie et loue le Seigneur. Efforce-toi à chercher sa présence. Il voudrait écouter ta prière si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Cherche Dieu pendant qu'il se trouve. Jésus, il connaît ton cœur. Je te loue, Seigneur. Il lit dans nos cœurs comme un livre ouvert. Il a promis de donner la victoire. Alléluia. Si tu le crois. Par Dieu, laisse-toi convaincre par sa parole. Parle à Dieu ce soir. Il veut écouter ton cri. Il veut écouter ton cri. Il te dit viens à moi, toi qui es fatigué, chercheur.
Jésus va te bénir. Jésus va te bénir ce soir. Oh, viens dans la cœur et te remplira de la puissance de son esprit. Je te loue, Seigneur. Je te bénis ce soir et je glorifie ta présence qui est au milieu de nous. Oui, ta parole est annoncée ce soir. Alors Seigneur, interviens dans les vies. Interviens ce soir. Je poserai une question ce soir. S'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour elle ou pour lui. Pour la gloire, Jésus. Je voudrais que tu lèves ta main tout simplement pour voir où tu es, afin que nous venions prier pour toi ce soir. Si tu as besoin de prière, ce soir nous sommes là et nous voulons prier pour toi. Alléluia. Afin que Dieu puisse te bénir, alléluia. Afin que Dieu puisse te fortifier. Gloire à Dieu. Afin que Dieu puisse te remplir de sa puissance, de son esprit. As-tu besoin de prière? Veux-tu te tourner vers Jésus-Christ? Bénis, Seigneur, ce soir. La Bible dit, si tu écoutes sa voix, n'endurcis plus ton cœur. Jésus te dit, je t'aime. Je t'aime d'un amour si puissant, d'un amour si fort, que l'être humain ne peut pas comprendre. Sonia, Il te dit de tu peux lever venir. ta main maintenant. Il connaît connaît ta tout. souffrance. Dieu sait tout, il voit tout. Il voit tes larmes. Il voit ton angoisse. Il voit ta peur. Parce que ses yeux, ce sont des flammes de feu. Et lui, il pénètre au plus profond des entrailles. Il rentre dans le plus profond de ton cœur. Et il te dit, je vois que tu souffres. Je vois que tu pleures. Je vois que tu es triste. Et tu ne sais plus où te tourner. Et Jésus te dit, viens. Viens dans mes bras. Viens dans ma présence. Car je peux combler ton cœur. Je peux combler ton âme. Je peux te combler de joie et de bonheur. Ce bonheur que le monde n'a jamais donné. Alléluia. Ce bonheur que le monde jamais t'a donné. Jésus t'appelle ce soir. Il veut essuyer les larmes de tes yeux. Il veut enlever la tristesse de ton cœur. Il veut te fortifier ce soir. Pour la gloire, Jésus. Il veut te donner les forces nécessaires. Pour la gloire, Maroudéven. Alors veux-tu que nous prions pour toi ce soir? Tu lèves ta main et puis nous prierons le Seigneur pour ta vie. Jésus va t'aider, Dieu te voit. S'il y a d'autres personnes ce soir qui ont besoin de la prière, s'il y a une autre personne qui a besoin de la communion de Dieu, tourne-toi vers Jésus. Jésus a dit une parole à la Samaritaine. Si tu connaîtrais le don de Dieu, il quitte le monde à moi. Si tu connaîtrais qu'il t'appelle ce soir, Des personnes ont levé la main si tu saurais qui c'est celui qui te dit viens, pour des raisons alors qu'il d'intimité. accepterait dans ta Je ne vie. filmerai pas dans la salle. Et sa présence Au découlerait chapiteau. dans ton cœur. Priez pour ceux qui ont levé les mains. Et cette présence te jaillirait jusqu'à dans l'éternité. Et tu serais Toi qui es derrière comblé, l'écran, comblé si tu veux de lever ta son main, amour. Dieu te voit. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Pendant que tu as le temps, je t'en supplie.
Avant que les jours mauvais arrivent, avant que les jours mauvais arrivent, donc toi, vers Dieu, et car Dieu t'aime et Dieu veut te protéger, il veut te bénir, il veut t'offrir la vie éternelle ce soir. Je voudrais qu'on se lève, s'il vous plaît, ensemble. Lèvons-nous de nos chaises, de aussi ceux qui sont dans la maison. Je voudrais que tu te lèves ce soir au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais qu'on lève nos mains au ciel. Et je voudrais qu'on fait une prière tous ensemble. Et prier Dieu tous ensemble. Et pour ceux qui sont dans le besoin, pour ceux qui sont nécessiteux, et pour ceux qui souffrent, et pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, alors laissons agir l'Esprit de Dieu ce soir. L'Esprit de Dieu veut se manifester. L'Esprit de Dieu te touche ce soir. Il te remplit de sa puissance. Alléluia. Il te remplit de sa puissance. Alors crie au Seigneur ce soir. Soria Marakemara. Soria Marakemara. Oh Dieu te visite maintenant. Dieu te visite maintenant. Dieu te visite maintenant. Dieu te visite. Alléluia. Alléluia. Dieu te visite. Soria Marakamara Soria. Soria Marakemara Soria. Sur la présence de Dieu. Alléluia. Sur la présence de Dieu. Sois béni, Jésus. Je te loue, Jésus. Je te loue, Jésus-Christ. La gloire. Je te loue, Jésus. Merci pour l'Esprit de Dieu, Barodével. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Sois béni, glorifié, Jésus. Convainc les cœurs. À toi l'honneur et la gloire. Brise les chaînes de nos cœurs. Alléluia. Brise les chaînes de l'incrédulité. Libère ton peuple. Gloire à Dieu. Oui, libère ton peuple. Écoute la prière. Korima Ramanaka. À toi la gloire, Jésus. Korimanaka. Sois béni, Dieu. Sens la présence de Dieu sur ta vie. À toi l'honneur et la gloire, Jésus. Dieu veut te donner cette paix. Sois béni, Jésus. Dieu veut te donner la joie. Alléluia. Il te dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je veux essuyer tes larmes. À toi la gloire. Je veux suivre tes larmes. Arrête de pleurer. Mais tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. Oh, Rana Ramana Ramana Ramasoria Remeneke. Dieu t'appelle ce soir. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Celui qui veut louer le Seigneur le fasse. À toi la gloire. Sois loué Dieu. Alléluia. Restons debout et prions le Seigneur. Alléluia. Glorifions ton nom. Le pion va chanter le cantique. Nous glorifions Va ta chanter. Écoute bien ces paroles de ce cantique. Ces paroles nous parlent de notre vie intime avec Dieu, ma vie cachée. Écoute bien ce cantique, c'est pour toi. Ma vie cachée, que personne ne connaît, elle me donne la force d'avancer. Ma vie cachée, elle m'éloigne de ce monde, elle me rapproche plus près de toi. Elle me fait mourir à moi-même, pour que Seigneur, tu grandisses en moi. Amen, gloire à Dieu. Elle m'apprend à aimer ta présence, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Non, ne permets pas
caché est pour moi plus qu'un trésor. Elle m'apprend à mieux te connaître. Plus de temps passé en ta présence, qu'est-ce que j'aimerais ma vie cachée. Elle me permet de m'envoler jusqu'au ciel, d'être libre pour mieux te louer. Dans l'activité, je célébrerai ton nom, ma vie cachée est pour moi plus qu'un trésor. Non, ne permets pas mon roi. Alléluia. Que le vent m'éloigne de toi. Gloire à Dieu. Tant de temps à construire, oui, cette vie en toi, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Non, ne permets pas mon roi. Alléluia. Que le vent m'éloigne de toi. Tant de temps à construire, oui, cette vie en toi, ma vie cachée, que toi seul tu connais. Ma vie cachée, que Jésus tu connais. Ma vie cachée. Je voudrais prier pour ceux qui ont levé leurs mains ce soir. La gloire Jésus. Oh Dieu, tout est à nu, à découvert. Rien n'est caché devant toi. Tu connais le besoin, Seigneur. Oui, Seigneur. De ces personnes qui ont réagi ce soir. Tu connais leur vie mieux que n'importe qui. Je t'en supplie qu'elles reçoivent maintenant ce salut, cette paix éternelle est dans leur cœur. Que ta protection, Seigneur, soit sur leur vie. Garde-les. Protège-les. Et dans le creux de ta main. Fortifie-les. Conduis-les. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Sonia Lopez. Et que ta paix ne les quitte plus. Que la joie ne les quitte plus, mais qu'ils soient avec eux tous les jours, dans leur foyer, dans leur famille. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On peut nous retrouver dans toute la France. On fait partie de l'armée de Dieu, mon Je frère. remercie Dieu pour Je cette m'adresse soirée, à Joël. parce qu'il est celui qui connaît toutes Joël choses. Oupio. Il connaît même à cet instant même la pensée que tu as dans ton cœur, où nul ne peut aller, où nul ne peut voir, lui le voit. Un jour, un homme a dit cette parole, et quelle vérité. Il a pris cet exemple de dire, si on prendrait une pièce où tout est noir, tout est fermé, on prendrait un drap noir et on fait une tache noire dessus. Difficile de voir. Mais il a pu dire, l'œil de Dieu voit. L'œil de Dieu la voit. Alors dans cette soirée, eh bien toi qui es là, peut-être tu te sens oublié de Dieu, que Dieu ne te voit pas, ou peut-être tu te dis en ton cœur, eh bien Dieu n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Ça, c'est ce que le diable veut te faire croire. Mais n'oubliez jamais que le diable est le père du mensonge. Parce que n'oubliez jamais également que les attributs de Dieu sont l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. L'omniscience, c'est-à-dire que Dieu sait tout, il connaît tout. L'omniprésence, c'est qu'il est partout dans le monde entier, en même temps. Et son omnipotence, c'est qu'il est tout puissant. Alors ce soir, oui, Dieu peut tout. L'homme est limité, mais lui, il peut tout.
Alors peu importe le besoin que tu as dans ton cœur, Christ est capable d'y répondre. C'est notre foi, parce que notre foi est basée sur la Bible. La Bible est la parole de Dieu, et elle nous atteste que Christ est plus que vainqueur, et qu'il a tout pouvoir, parce que ça lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Ce soir, vous savez, je disais tout à l'heure, je parlais avec un cousin à moi, et c'est une parole que je dis souvent, parce que c'est vrai. Des fois, quelques personnes n'ont pas confiance dans l'homme, Popov, c'est vrai. Et puis il y en a qui se disent des fois, ah mais c'est des voyageurs, c'est des gitans, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter à moi? Qu'est-ce qu'on peut recevoir d'eux? Ils n'ont pas fait d'école. La plupart, ils savent pas lire. Oui, c'est vrai, je te l'accorde, t'as raison. Pour la plupart, on n'est pas des grands théologiens, on n'est pas des grands scientifiques ou autres. Mais on a Jésus dans notre cœur. Amen. Et si tu ne crois pas à nous, bien ça peut arriver, parce que nous on est des hommes. Eh bien, lis la Bible. Et tu verras ce soir ce que le frère a dit, que Jésus est capable de l'accomplir dans ta vie. Gloire à Dieu. Que tu ne crois pas à un homme, c'est un fait. Mais lis la parole de Dieu, tu ne pourras pas la contredire, parce que cette parole est celle qui bouleverse le cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni, et que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Merci à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Merci à Popov qui a pris le temps, hein, malgré ces 2 jours de mission qu'il a fait, il est fatigué. On le remercie avec son foyer hein, d'avoir venu passer ce temps avec nous, passer le temps avec Georgia. Hein. Je vous remercie à tous, malgré le froid, d'être là. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Ce petit chapiteau, on va le laisser, je pense, à part si John il en a besoin. Mais donc, on va le laisser là, ici. Et on va faire des réunions ici. Ça fait un petit moment que ça devait être prévu. Mais vous avez vu, ça tombait un temps de fête. Georgia n'était pas très bien, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc, par contre, il y a un truc, c'est que je ne peux pas établir de jour fixe, de dire tel jour, je ferai la réunion. Parce qu'il y a des jours où Georgia elle est bien, des jours où elle est un peu plus fatiguée, donc on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Mais une chose est sûre, c'est qu'une fois dans la semaine, il y aura une réunion ici. Amen. Ce qu'on fera, on vous le fera savoir le jour où elle est bien, quand elle se lève bien. En principe, le soir, elle se couche bien. Donc, hein, il n'y a pas de problème. Alors, quand le matin, elle est bien, on fera savoir dans la semaine, en dehors des jours des réunions de l'église, bien sûr, hein, mais n'importe quel jour dans la semaine, on vous le dira, tel jour, à telle heure, hein, il y aura la réunion. Donc vous êtes tous invités. S'il y en a qui n'osent pas aller dans les églises, ben là ici, vous voyez, c'est pas une église, hein, c'est un petit, même pas un chapiteau, c'est une tonnelle. Il y aura du chauffage. Et il y aura du chauffage, j'allais le préciser, ça t'inquiète pas. On va tout faire, on va trouver un petit canon souffleur là, et il y aura du chauffage, hein, on va se chauffer. Que le nom du Seigneur soit béni, voilà. Donc je sais pas les frères s'ils ont quelque chose à dire, Popov. Non, tourner chez nous, toute la route. Oui, c'est vrai que la route d'Agen ici, elle est vraiment pas belle. Alors on va prier le Seigneur, on va remercier Dieu, on va prier Dieu que le Seigneur accompagne nos frères chez eux, hein, qui arrivent à bon port. Parce que bon, Popov c'est une chose, mais il a ma cousine avec. Alors je veux que ma cousine soit en bonne santé. Sonia, bon, je t'aime bien, Popov, quand même. Vous bien, quand même. Là pour l'instant, c'est Piu. Alors on va prier le Seigneur. Hein. Vous avez bien compris que c'est pour l'ensemble du foyer compris, hein, que Dieu bénisse son serviteur. Comme il a dit, hein, il était petit, enfin il n'est pas très grand non plus aujourd'hui, mais il a dit lui-même, hein, plus petit, il aurait dû être mort, mais Christ l'a préservé parce qu'il avait préparé pour lui des œuvres d'avance. Et je crois qu'encore il a encore plein de choses pour lui. Amen. Alors on prie le Seigneur, on termine par la prière. Hein, on va demander à un frère qui puisse remercier Dieu et qui prie pour nos frères, qui puisse les accompagner chez eux. Je vais demander à Kevin qui puisse remercier le Seigneur et prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Oui, Sauveur, alléluia. Merci pour cette réunion, Seigneur, qui a été dirigée par ton esprit. Seigneur, ce qui a été semé dans les cœurs, Seigneur, qu'il puisse le garder. À l'écoute de ta parole, Seigneur, mettre en pratique, Dieu. Seigneur, accompagne Popov, Seigneur, dans cette soirée. Garde-le au creux de ta main, Seigneur. Bénis son ministère, Seigneur, ses enfants. Merci pour la grâce, merci pour ton amour. Merci pour cette réunion, Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc voilà. On a partagé donc cette réunion avec vous, hein, en espérant que le Seigneur vous bénisse pleinement. Voilà. Oui. Voilà. Donc le petit mot de la fin pour la réunion, je la laisse pour le Popov et le Piu s'ils veulent, pour dire la fin de cette réunion. Que Dieu soit béni. Merci à Dieu pour tout ce qui a été fait. Merci au frère qui l'a filmé. Caméraman, je ne sais pas, la caméra, ce qui se passe. Oui. Que Dieu fasse qu'à travers tout ce qui est fait, que des cœurs soient touchés. Vous êtes peut-être quelque part que vous ne connaissez pas l'évangile, vous n'avez pas fait votre expérience avec le Seigneur. Je crois que le temps est venu, dans cette nouvelle année 2020, de s'approcher du Seigneur. Dieu a beaucoup de bénédictions pour ceux qui vont s'approcher de lui. Alors, la Bible dit de racheter le temps. C'est pour cela qu'on travaille pour le Seigneur continuellement, parce qu'on veut
racheter le temps, on veut qu'un plus grand nombre puisse venir à l'évangile. Et le souhait de notre cœur, c'est que la paix, la joie, le bonheur que Dieu offre puisse demeurer dans vos vies, dans vos foyers et autour de vous, dans vos familles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde beaucoup de paix et beaucoup de bonheur. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, Piu, un dernier mot pour le merci Seigneur. Voilà, on est heureux dans notre cœur de cette soirée, de ces moments qui s'est passé. Donc il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de venir aux réunions. Et ce soir ils étaient là. Donc au travers, vous savez, du problème, des fois Dieu peut susciter quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout habitués de côtoyer les réunions. Ce soir ils étaient là. Donc je vous invite à tous les chrétiens qui regardaient ce petit direct là, à prier le Seigneur que Dieu permette au travers du problème qu'il y ait quelque chose qui naît, une naissance dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu se serve au travers de ce problème-là, qui suscite une nouvelle naissance dans le cœur de certains, qu'il y ait un réveil même dans ma famille, parce que beaucoup ne sont pas chrétiens encore. Donc voilà, merci au Seigneur. Et puis nous ressentons la paix de Dieu. C'est vrai, comme le frère a pu dire pendant la prédication, on voit Georgia, elle est un modèle, elle est un témoin pour nous. Au travers de sa souffrance, au travers de sa maladie, elle est une témoin vivante et vraie pour la gloire du Seigneur. Alors je vous invite à prier pour elle, s'il vous plaît. Soutenez-nous comme vous le faites depuis pas mal de temps maintenant. Continuez à le faire et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et mettez, le mot de la fin que je veux vous dire, c'est que la parole du Seigneur va dire cela. Dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous verrez, faites-le, mettez-le à l'épreuve, et vous verrez que Christ, va vous bénir. Que Dieu vous bénisse à tous. Alléluia, amen. Voilà, c'était le mot de c'était le dernier mot de la fin. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Alors c'est vrai que ce soir j'étais le caméraman de l'équipe de l'Armée de Dieu, voilà, du Piu et du Popov. Voilà, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Et puis je vous dis à bientôt. Il n'y a pas de souci. On est toujours dans les rues, on est toujours présent, fidèle au poste, et puis on se bat pour ça, pour sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse à tous et à bientôt.